Salut tout le monde, c'est le Sadix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite deck profile héros de notre ami Kizaru. Donc bonjour Kizaru. Bien bonjour à toi. Voilà, donc Kizaru qui a accepté cette invitation et d'ailleurs je te remercie. Et ça fait plaisir de pouvoir t'inviter sur cette nouvelle chaîne. Merci à Donc toi. aujourd'hui, effectivement, deck profile héros. Héros élémentaire, héros de la destinée, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc, déjà juste de base, qu'est-ce que toi, tu aimes dans ce deck? Pourquoi tu aimes jouer ce deck? Que c'est un deck fusion contrôle et j'aime bien. C'était bien, ok. Et c'est un J'aime deck bien. que tu joues depuis déjà un certain temps? C'est le deck que j'ai toujours joué depuis que j'ai commencé Yu-Gi-Oh! Donc à l'ère GX. Vraiment ça date. Hein. Ah, ça remonte, hein. Ah, ça remonte. Oh, Ça le coup de date. Hein. vieux. Je n'ai jamais changé de deck pour l'instant. Ah, d'accord, ok, ok. Bah, nickel. Bah, écoute, je vais te laisser tranquillement pouvoir présenter ton deck profile. On va commencer tranquillement, donc vas-y, n'hésite pas, je te laisse la main. Allez, bah, c'est parti. Eh bien, on va commencer avec, bien évidemment, 3 malveillants. Parce Qui que est très c'est puissant. Quand... beaucoup trop fort, qui permet Eh, d'extend incroyable. il l'a remis à Surtout 3, depuis c'est qu'il est à 3. incroyable. Mon grand copain, le plasma, Le fameux, le seul et l'unique. celle qui vraiment permet de faire beaucoup de dégâts en tour 1 et peut reprendre le contrôle de la map de temps en temps. Mais c'est dur. Hop, ça, c'est mon bébou, c'est mon chéri. Ah ouais, carrément. Le petit Dark Angel qui permet de counter toutes les cartes magiques de l'adversaire. Et quand tu sais pas ce que ça fait, eh bien ça peut faire FF des games, hein, je te le dis. Donc ça peut faire un petit peu effet de surprise. Effet de surprise. Et là on a Denier, donc pour un peu comme Malveillant, juste que lui c'est une fois par tour. Ok. Donc ça va, c'est pas trop. Et maintenant on va passer sur les héros élémentaires. Alors moi je joue Herman en x2. Alors je sais que certains jouent en x3. Moi je pense qu'en x2 c'est pas trop mal pour pouvoir mettre d'autres trucs dans le deck et tout. Et principalement on va utiliser la faculté de tuto. Mais on peut aussi utiliser le truc de détruire des cartes magiques et pièges si vraiment t'as un board conséquent. C'est pas mal. Ok. Herman en x2, c'est assez étonnant, mais ok. Le petit soldat liquide. Ah, il est vraiment stylé comme ça, hein. Donc pour tuto évidemment, enfin c'est très rare qu'on utilise l'autre effet. Hop, la petite brume Oui, pour aller, forcément. pour aller chercher changement de masque en règle générale, c'est mieux. J'ai toujours Et trouvé là, très stylé cette carte, hein. ah non mais vraiment, hein, elle est vraiment très bien. Et en plus les deux effets sont vraiment utiles. Et là, une petite carte qui vient d'un copain streamer Oh, QCR, mon bon monsieur. en QCR qui Mais... vient de l'abro. mais dis donc, on se refuse de rien. Ah bah là, attention, moi on me dit je te le donne, je Ah, prends. mais en tout cas, la bro est un amour. Gros big up à lui, d'ailleurs, n'hésitez pas. Il y aura tous ces liens en description. On est en collab avec lui. Donc ça Et fait énormément plaisir. oh, ça m'a quand même coûté un autre petit QCR. Hein. Ah, ouf, ouf, ouf. Alors, les trois Faris, clé du deck, hein, truc qui te permet vraiment de faire tout ton combo Ok, super. en x3. Dont, je sais pas ce que t'en penses toi, mais les petites collectors comme ça là, c'est pas mal, hein, j'aime bien. Ah oui, oui, oui. Hop les. Alors, ensuite, on va jouer de Increase parce que en x1, je trouve que c'est trop aléatoire. Tu peux l'avoir dans ta main, si tu l'as dans ta main, eh bien, tu ne sers plus à rien. Ok. Donc, Donc ça, en c'est x2, c'est bien. un peu la brique du deck. Bah en fait le truc c'est que celle-là si tu veux l'avoir dans ton deck pour aller la chercher avec Faris. Ah ok, il faut aller tuto celle-ci, ok. Tu vas mettre Faris sur ton terrain invoque SP, tu vas la mettre celle-ci dans tes zones cartes magiques et pièges pour déclarer son effet, l'invoquer SP et ensuite invoquer celui-ci, invoquer Vion, qui te permet du coup là de faire tout ton combo, donc d'aller envoyer un monstre héros au cimetière et d'en bannir un depuis ton cimetière pour aller tuto une carte polymérisation. Très puissant, ça. Donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite, eh bien, pour tout ça, eh bien, on va aller les chercher avec, par exemple, un petit héros vivant. Ah, bien évidemment. Enfin, bon, la carte qu'on ne présente plus, hein, carte qui est vraiment obligatoire hein, d'être en x3, avec la petite contact favori. Oh, sympa. Et là, bah, tant que c'est pas restricté, eh bien, on va faire la petite 3 fusions de la destinée. Ah oui, c'est un peu la, Hein. la, la, la branded héros, quoi. Exactement, c'est une carte qui est vraiment incroyable, qui
peut vraiment changer le cours d'une game vraiment rapidement. Ok, ok. Un seul changement de masque. Pourquoi un seul? Parce que il n'y a pas la place d'en mettre deux. Tout simplement. Non, en fait, on peut aller à tuto avec la brume et ensuite on peut la remettre sur le terrain avec une lien. Bon, je me dis que une, c'est pas trop mal. Parce que là, tu joues à combien actuellement dans le deck? Là, je suis à 44. 44, ok. Avec une petite polymérisation, bien sûr. Ah là là. On en prend qu'une seule parce qu'on peut la tuto assez facilement. Et comme d'ailleurs qu'une seule fusion miraculeuse, pareil, on peut la tuto assez facilement. Ok. Donc voilà. Après, on peut aller chercher tout ça avec les deux cartes. Renfort de l'armée et sacrifice inutile. Sacrifice inutile, elle est surtout utile pour aller chercher, pour défausser Brume, pour tuto un autre héros. Ou alors Ok. Malveillant pour le respect. Et renfort de l'armée, en règle générale, tu vas chercher soit avion direct, soit Airman si tu peux faire un combo. Ok, donc là, tu vas tuto pour relancer tes loops ou envoyer au cimetière pour faire des effets et relancer des loops. Ok. Voilà. En gros, c'est un peu ce que tu essaies de faire. Super. Après, ben, on va passer au N-Trap, hein. La fameuse hache en x3. Bien sûr, toujours. Très La très fameuse, importante. les 3 Inperm. Ok. Et en N-Trap, écoute, mon ami, c'est tout ce que je joue pour l'instant. Puis Ok. après, on va plus chercher à reprendre le contrôle du terrain avec 3 gouttelettes, qui est vraiment très importante, je Oh, trouve, dans c'est Hero. très 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 puissant. C'est très fort, et en plus, nous, des cartes qui peuvent s'envoyer au cimetière, on en a quand même pas mal, hein. C'est ce que vous Donc, voulez un petit peu des fois. donc c'est ce qu'on veut un peu, donc vraiment, ça peut faire des trucs. Ok. Après, pareil, pour prendre un peu le contrôle du terrain ou piocher 2 TTT, Très puissant. parce que je trouve que 3 ça fait beaucoup quand même. Enfin, moi, je trouve en règle générale que le ratio x3 c'est beaucoup. J'aime bien le ratio x2. Bon, je Sachant suis peut-être que, bon, il y a un des boomer. personnes qui, effectivement, juste avec tes TT, le mettent en x1 ou x2, parce que généralement, s'il est en x3, t'as cette malchance d'avoir une brique sur deux où, effectivement, tu te retrouves avec un ou deux TTT en main et t'es un peu bloqué. Exactement. Non mais en vrai c'est ça, bah, c'est ce qui t'est passé une seule fois. Je l'ai joué en x3 une seule fois et je l'ai pioché de x3 dans la main de départ. Oh là là. Et quand tu joues en premier, ben t'es marrant. Deux Et Book là of on Eclipse, a ok. les deux Book of Eclipse que je trouve pas mal. Surtout ça m'a sauvé la vie une fois contre Tempai. Ah oui, bah oui, forcément. Voilà. Après le reste, je l'ai plus utilisé en termes défensifs qu'autre chose. Mais bon, quand tu l'utilises pour. En plus, enfin, du coup, on peut retourner toutes les cartes de ton adversaire. Et grâce à contact favori juste après, on peut invoquer un monstre fusion qui détruit toutes les cartes sur le terrain. Enfin, qui détruit pas mal de cartes sur le terrain. Donc en plus, on peut éviter qu'il pioche. Donc franchement, Oh, c'est pas mal. puissant. Et donc la dernière, bien sûr, la call by. La Bien seule sûr. unique, la vraie. Très Une très fois qu'elle sera en importante, hein. x3. Une fois qu'elle sera au moins en x2. J'aimerais bien qu'elle soit au moins débloquée en x2 parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'entraves dans le jeu maintenant. Bah, surtout avec les pieuvres là qui sont en train de sortir, là, qui disent tu Exactement. pioches si tu reburn, tu pioches si tu spé de l'extra ou tu pioches si tu normes ou spé de la main. Donc Là, c'est. j'aimerais. Waouh, très puissant. Bon, Cross Out, je trouve que il y a quand même beaucoup de défauts. Là Ouais, où je elle, pense. c'est pas mal. Et donc pour du coup le side, on va jouer deux fois Nibiru. Ok. Parce que maintenant en x3, je trouve que c'est plus vraiment utile avec les méta actuels et tout. Ah, c'est vrai que ça fait plus Et autant surtout, de ravages qu'auparavant. ça fait plus autant de dégâts, donc au moins deux. Sous la main, on sait jamais des fois. On va jouer deux petites beautés qui, Merveilleux. franchement, peuvent sauver des vies, hein, je vous le dis. On, on a tendance à l'oublier cette carte, mais franchement, c'est pas mal. Après, on va jouer deux Hurluberlu, Puissant les aussi, deux, hein. les deux oiseaux de verrouillage. T'aimes bien jouer Vraiment, le ratio à 2, hein. T'aimes j'aime beaucoup beaucoup. ça. Là, tu sais que mon side, il y a que en x2, sauf une carte en x1, je te le dis. Ok, ok, ok. Donc bon, bah, fatalement, les deux cross-out. Bien sûr, ça c'est très Parce puissant aussi, qu'on hein. on sait jamais, au moins contre H. Même si je pense très sincèrement que je la jouerai que en x1 si jamais je dois side cette carte. En x2, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Ok, Le plumeau, le fameux. le petit plumeau. Et là, je joue deux cyclones cosmiques. Alors en fait, de base, j'en avais trois. Et j'avais pas mis le plumeau. Mais j'ai quand même opté pour le plumeau. Je sais pas, je trouve qu'elle est quand même indispensable en vrai dans un side. Ouais, bah c'est vrai que au minima x2, sinon bah tu joues autre chose quoi. Ouais, c'est un peu ça. Je me suis dit x2, c'est pas trop mal. Et voilà, écoute, on verra bien. Ok, Avec
Deux petites barrières d'hymne, Très puissante, bien sûr. ça vraiment indispensable en Go second, hein, c'est beaucoup trop fort. Et puis la carte indispensable en Go second, je pense que tu l'as deviné, hein, Mais bien ça va être sûr, notre Evenly. à force égale. Carte broken, carte beaucoup trop broken. Ah oui, oui, ça c'est incroyable. Et elle est pas limitée, c'est ça qui est fou. Elle est pas limitée. Mais bon, moi je me la mis limite à 2 quand même. Toujours pareil, avec un deck à 40 cartes, j'ai peur de l'avoir en x3 dans la main avec ma chance légendaire. On Ah, la connaît, et on la il y a connaît. quand même des ravagés, on peut appeler ça, hein, qui la jouent en main deck. Hein. Ça c'est c'est Mais phénoménal. tu sais que j'ai failli la jouer en main deck en x1 Oh et là je, là. et je me suis dit non, 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 on sait jamais. Enfin bon, là, du coup je l'ai gardé quand même en Go Side. Après je me suis dit, en fait, je l'avais mis en main deck, mais depuis j'ai joué les livres de l'Eclipse. Je trouve Bien que ça sûr. remplace quand même pas mal dans mon cas pour vraiment extend. Ok. Bon, bah l'extra deck, hein. Bien sûr. La fameuse carte, hein. La petite coucou c'est nous, De ouf. l'exécuteur Phoenix. Alors, je l'ai vu jouer en x2 dimanche. D'accord. Euh, Moi, je préfère jouer plutôt Dystopia après. Je trouve qu'en x2, je sais pas, je trouve qu'elle c'est moins fort. Je trouve que vraiment, là où Dystopia peut faire des trucs, peut détruire des cartes, vu qu'on change quand même pas mal son attaque. Là où Exécuteur Phoenix, si jamais on te call by, dans tous les cas, ça te fait un peu une carte morte dans ton extra deck, quoi. Ok, ok, ok. Bien vu. C'est ouais, voilà. Ah ben, très bel argument. Bah ouais, en fait, c'est un peu ça, tu vois. Après, réveillez vos héros, Bien sûr. évidemment, Ah, hein. cette carte est magnifique, hein, par contre. Toujours pas en QCR, hein. Il va falloir que je la trouve. Ah, je l'ai filé à la pro en QCR. Aïe aïe aïe, oh bah je vais aller voir la pro, je vais lui dire, écoute-moi bien. Tu vas raqueter. Écoute-moi bien, je sais que t'en as une en QCR. Donne-la moi. Exactement, non mais je sais où il habite en plus, vous allez voir. Ah là là. Le petit Sunrise, Bien la sûr. carte qui de base était, enfin tu finissais sur le board avec Sunrise, aujourd'hui c'est plus pour, comment dire, pour l'utiliser pour faire des matériels fusion ou autre. On n'est pas forcément obligé de finir avec elle sur le board. Voire Ok. même c'est très rare qu'on finisse avec elle sur le board. Une carte qui date d'il y a vraiment très très longtemps. Oula, qu'est-ce que tu nous sors là comme antiquité? Un zéro absolu, c'est ça? Petite zéro absolue, Ah, il est qui est dans, magnifique. dans beaucoup de cartes et qui est vraiment très très bien. Celle-là vraiment, elle date depuis très longtemps en édition limitée. C'est l'une des premières cartes que j'ai eues héros élémentaire. Et pourtant je l'ai même eu dans d'autres raretés, mais je sais pas, je garde celle-là. Par préférence, ouais. Exactement, par nostalgie même. Tu sais, je suis un boomer. Ah oui. On l'est tous Le un petit petit peu. Flame Higman, la fameuse carte des boomers, hein. On en Ah parle, hein, là 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 justement. là. Cette carte, c'est la carte qui m'a d'ailleurs redonné envie de jouer au TCG, simplement, hein, Ok. on va pas se mentir. Parce que derrière, on peut invoquer le petit Neos. Bien sûr, cette carte est Oh, moi, surpuissante, Neos. hein. Donc c'est cette carte que tu peux invoquer grâce à contact favori. Enfin, c'est surtout elle que tu vas invoquer. En vrai, tu peux invoquer tout le monde avec contact favori, mais en règle générale, c'est elle que tu vas invoquer, et c'est grâce à elle que tu peux détruire du coup des cartes. Alors, j'ai dit une bêtise d'ailleurs tout à l'heure, parce que j'ai dit que grâce à elle, on peut détruire des cartes. Le seul hic, c'est que du coup, elle peut détruire des cartes en fonction des attributs que tu as sur le terrain. Oui. Alors, c'est vrai que si tu as toutes les cartes face cachée, tu peux pas en détruire beaucoup, mais au moins tu peux en détruire une, vu qu'elle sera face recto. C'est toujours pas mal. Ok. Voilà. Deux lois des ténèbres. Ouf. 3 c'est inutile, une seule c'est pas assez. Voilà, je trouve que 2 c'est Mais dis donc, je vois que t'en as une en ulti. une petite. Ouais, ouais. On ne se refuse rien, hein. Ah, mais merci, merci la Rarity Collection 1. Tu sais que moi, les Rarity Collection 1, vraiment, j'ai adoré ce produit, hein. Il y a beaucoup de héros, toutes les entrappes que j'ai besoin pour héros étaient dedans. Ah bah là, c'est un Moi, j'ai plaisir, hein. vraiment, j'ai surkiffé ça, hein. Vraiment, en plus, c'est tombé pour Noël, sachez-le, on m'a régalé. Ah, c'est beau. Le petit Blast, alors, pour être totalement honnête avec toi, avant que tu me calls, j'avais cette carte. J'avais le vent divin héros masqué. Ok. Alors cette carte dit que en fait elle peut pas être détruite par combat et lorsque cette carte détruit un monstre, votre adversaire au combat et là on va au cimetière, je peux piocher une carte. Alors au début je me suis dit ouais, c'est trop fort et tout. Et en fait en y réfléchissant, je me dis que si jamais Loi des Ténèbres est sur le terrain et qu'il y a beaucoup de cartes aujourd'hui qui font en sorte que ça bannisse, Mhm. l'effet numéro 2 ne sert plus vraiment à rien, à grand chose. Donc là où Blast peut diminuer par deux, diviser par deux l'attaque d'un monstre et en cost 500 points de vie, je peux te renvoyer une carte magique ou piège dans la main. Ouais, donc ça peut être un peu plus important de pouvoir utiliser cet effet-là que l'autre. Voilà, je trouve que c'est vachement plus intéressant. Ok.
Deux croiseurs. Pourquoi deux croiseurs? Parce que je veux l'utiliser un si jamais je commence à mon tour, et puis voilà, à la main phase au tour 3 du coup. Oui. Toujours utile d'en avoir un autre pour continuer d'extendre. Ok. Parce que si jamais t'en as qu'un seul, le X c'est que si tu l'utilises, t'es tout nu quoi. D'accord, ouais, donc ça peut être un peu embêtant, effectivement. T'es vraiment tout nu. Hop les. Alors cette carte, Oula. c'est ce qui va nous permettre d'aller tuto notre Neos. Voilà, elle sert vraiment qu'à ça. C'est vraiment Une une carte tutonéos, ok. qui aller chercher Neos en montrant une magie, en montrant qu'est-ce que je raconte, un monstre de l'extra deck. Donc tu montres celui-ci. Hop, où Neos est listé, et du coup tu peux aller le chercher. Ok. Voilà, c'est la seule utilisation. Et là, celle-ci, bah, c'est celle qui nous sauve un peu, c'est celle qui nous permet de remettre sur le terrain nos polymérisations, nos fusions miraculeuses, ou, euh, ou tout simplement nos changements de masque. Un changement de masque qui peut être remis sur le terrain. En gros, quand tu invoques un monstre Quand tu invoques un monstre qui est là, tu Oui. vois ce que je veux dire? Et bien, on peut remettre la carte face cachée sur le terrain, comme ceci. Ok, très sympa. Donc c'est toujours vachement utile. Je cherche mes mots, c'est terrible. Et puis, N'importe. le petit démisseur de terreur. Bon, cette carte, vraiment, elle sert juste à finir vite. Et elle a une perce défense juste sur cette carte. Et toutes les cartes qui sont ciblées en dessous, là, eh bien, elles gagnent 100 points d'attaque pour chaque héros de nom différent dans le cimetière. Donc, Ouais, ça peut donc être vraiment c'est intéressant. c'est bien pour quelques finishes, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, ok, Parce ok. que sinon, on peut jouer aussi Trinity. Avec cette carte, ça peut être intéressant. C'est vrai que j'ai pas opté pour Trinity. Je trouve que déjà, on a vachement de trucs contrôle et tout pour détruire. Bon, voilà. Je pense que d'autres personnes la jouent et ça peut vraiment faire beaucoup de dégâts. Ok, ok, ok. Donc deck surpuissant, on va pas se mentir. Voilà. En vrai, c'est un très très bon deck combo et contrôle en l'occurrence. Le seul problème, c'est que je trouve qu'il est un peu lent. Là où, en fait, enfin, c'est pas difficile de contrer héros. C'est-à-dire que vraiment, si vous mettez une hache là-dessus ou une imperm sur Vion, en règle générale, Ça fait mal. je vais pas être content, quoi. C'est vrai que là-dessus. Alors après, là où du coup, ce qui est pas mal, c'est que du coup, on a quand même Fusion la dessinée en x3. Donc bon, si jamais je me prends une hache, on peut se dire que Fusion la dessinée passe. Ouais. Donc bon, c'est un peu notre petite récompense, on va dire. Mais ouais, si. En fait, c'est ça. Le problème de héros, c'est que vraiment, si tu connais les deux cartes à contrer, je vais pas faire grand-chose, quoi. Ouais, je pense que ça va être assez rapidement finito, mais si ça passe, tu mets de gros boards et tu contrôles. Ah bah, disons que si ça passe, à la fin de mon tour, si tu veux savoir comment est-ce qu'on veut finir, en règle générale, on veut finir avec un petit plasma sur le terrain, avec un DPE et, euh, et un petit loi des ténèbres. En règle générale, c'est le board que moi je préfère. Après, si tu peux pas mettre plasma, maintenant, vu que on peut rejouer Dark Angel en main deck, Oui. on va essayer d'invoquer Dark Angel sur le terrain adverse. Donc Dark Angel, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est pas compliqué. Quand tu as trois héros de la destinée au cimetière, tu la défausses de ta main et tu peux l'invoquer spécialement sur le terrain de ton adversaire. Et tant qu'elle est sur le terrain de ton adversaire, du coup, il peut pas utiliser toutes ses magies. Elles sont negate. Alors même super polymérisation, pour ceux qui ne savent pas, super polymérisation ne marche pas. À la rigueur, la seule carte qui peut marcher, c'est Gouttelette. Parce que du coup, tu Tu actives costes. Gouttelette, tu costes mon Dark Angel et voilà. Ok. C'est vraiment voilà, la seule carte qui peut passer que à peu près tous les decks jouent, je dirais. Après, bien sûr, il y a forcément deux, trois cartes qui peuvent passer au-dessus aussi, hein, suivant le deck que vous jouez. Mais, euh, mais voilà. Ok. Bon bah nickel. Alors du coup, est-ce que tu trouves qu'il y a un petit défaut justement à ce deck? Bah, le défaut, c'est que ouais, il est lent. Il reste quand même assez lent. Et si je finis avec, par exemple, Plasma, c'est vrai que j'ai longtemps hésité à jouer Force D. Parce que le truc de Plasma, c'est que si jamais je me prends une Imperm dessus, bon bah en fait j'ai fait tout mon tour pour quasiment rien, quoi. J'ai Ouais. perdu une grosse carte majeure. Après, le problème de jouer Force D, c'est que on peut la jouer que en une fois, c'est une carte magie continue. Donc ça veut dire qu'on peut pas la tuto n'importe comment. Alors après, il y a une piège pour la tuto si jamais elle est dans le cimetière, on peut tuto une Force D. Mais enfin, ça veut dire que ça fait encore deux cartes en plus, un peu mortes entre guillemets.
Je trouve que c'est vachement compliqué de la jouer. Ok. Et, euh, et sinon, écoute, à part ça, à part qu'il est vachement fragile, je dirais que il est vachement dépendant des end-traps et des cartes contrôle. Si jamais j'ai que des cartes, enfin, vu que j'en joue beaucoup, si j'ai que des cartes contrôle dans la main, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, je vois. En fait, ça peut brick assez facilement. Même si t'as 44 cartes dans ton deck, on peut brick vachement facilement. Là où, c'est pour ça que jusqu'à maintenant, pour être totalement honnête, je joue à 40 cartes et ces 4 cartes-là, je les avais pas mises. Ok. Et j'ai vachement hésité, et je me dis 44 cartes, ça se tente. On verra bien, hein. Mais je sais que TTT, ça peut sauver des vies. Moi, ça m'a permis de battre un AMP en prenant son boss monster. Oh, bien. Vraiment, ça m'a sorti de pas mal de situations aussi. Donc ah, j'ai envie de la jouer. Donc puissant, ok. Donc vraiment puissant. Eh ben, Mais nickel. voilà, c'est vrai que bon voilà, après toujours pareil, si jamais on me contre dans mon extra deck, on me contre Exécuteur Phoenix, je suis pas très content. Ouais. Et la carte aussi, pareil, si on me contre un croiseur, Hmm. c'est compliqué. Très vite embêtant. Et cette carte se prend, et ce deck se prend aussi Nibiru, et se prend Nibiru très fort. Là où aujourd'hui beaucoup de decks peuvent passer à côté, comme par exemple Yubel, que j'essaye de me construire. Yubel, si je me prends un Nibiru, je peux me relever. Oui. Là où vraiment, à part peut-être finir avec un jeton Nibiru et Exécuteur Phoenix en mode défense, j'aurais pas grand chose à proposer de plus quoi. Ok. Eh ben, Voilà, donc écoute, c'est super. C'est super à vrai dire. nous, ouais, notre carte, notre Nemesis, c'est le gros caillou. Ok, gros caillou, ok. Bon, bah, on fera gaffe à mettre gros caillou en main une fois qu'on t'affrontera. Ça, c'est Ah bah, certain. carrément. Ah bah là, carrément. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et du coup, Eh bien, d'avoir merci à toi. pu présenter ton deck hero, qui est quand même un gros deck contrôle. Ah ouais, ouais, bah, alors, nous, on se ment un peu parce qu'on se dit qu'on joue héros pour la nostalgie. Écoutez les amis, voilà, on va pas se mentir, on le joue parce que c'est un deck contrôle qui est nostalgique. On est des boomers, mais des boomers quand même un peu vicieux. Voilà, faut le dire, faut le Ah, dire. c'est beau, il faut dire les termes, effectivement. Ok, bah écoutez, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. Petit aparté, on a bien sûr nos collaborations avec Monsieur Labro et l'antre de Blunac. Donc Monsieur Labro, j'imagine que certains connaissent, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez surtout pas. Il stream sur l'univers du Yu-Gi-Oh! Il fait des petits tournois, Remote Duel, du Master Duel, il fait un petit peu de Valorant. Et on a l'antre de Blona qui, de temps en temps, stream quelques ouvertures de display. C'est un professionnel sur le card market. Et n'hésitez surtout pas à passer par lui si vous avez quelques commandes, bien évidemment, à passer. On peut avoir quelques réductions qui vous bénéficieront. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Peut-être un petit dernier mot, mon cher Kizaro. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est très aimable. Ah, mais quel amour, mais quel amour. Et voilà, hein. Eh Et ben, courage pour la nickel. suite. Ben, je te remercie. Moi, merci d'avoir regardé la vidéo. Passez une très belle fin de journée. Moi, je vous dis à plus tard. Tchuss.